Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2. Nous sommes toujours dans l'atmosphère de la célébration de l'an 64 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et comme chaque année, le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est adressé à la nation le 6 août, veille de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Cette adresse à la nation a été l'occasion pour le chef de l'État, Alassane Ouattara, de faire le point des acquis et de numérer surtout les perspectives. Plusieurs points majeurs ont été évoqués dans ce discours, dont la grâce présidentielle à 2400 prisonniers et une prime spéciale accordée aux retraités chaque 1er septembre de l'année. Mais comment les Ivoiriens ont reçu et perçu ce discours? La réponse dans le reportage de Georgette Ido Fofana, ce soir à 19h30 sur RTI2. À la page religion, la haute cellule de prière interconfessionnelle pour la paix en Côte d'Ivoire vient de mettre en mission les guides religieux, autorités politiques et sécuritaires pour sillonner villages et hameaux en vue de parler de cohésion sociale et du vivre ensemble. Une mission qui s'inscrit tout simplement dans un contexte particulier, celui des élections présidentielles d'octobre 2025. Ils ont reçu leur mandat ce jeudi 8 août à la mosquée libanaise dans la commune de Makori, en présence de Nour Sangaré. Ils viennent d'être mandatés pour parler de paix. Ces guides religieux, hommes politiques et autorités sécuritaires reçoivent ces lettres de mission pour sillonner villages et hameaux en vue d'aider la population à s'approprier les valeurs de paix, de tolérance et du vivre ensemble. Le premier président du PDCI, père fondateur de cette nation, a fait de la paix sa seconde religion. Il faut qu'on fasse la politique autrement, c'est-à-dire respecter le prochain, respecter l'être humain. Même quand on a vu la divergence d'opinion, toujours est-il que c'est pour l'avenir de nos enfants, pour cette nation. Des mandats qui s'inscrivent dans un contexte particulier, celui de la présidentielle d'octobre 2025 qui s'annonce à grands pas. Outre ces mandats, pour encourager les efforts de promotion de la cohésion sociale, plusieurs personnes ont été élevées au rang d'artisans de paix. Je voudrais dire merci à cette confession internationale religieuse qui me décerne ce prix. Cela veut dire que tous les actes que nous posons sur la terre des humains, nous sommes suivis et nous devons faire attention à ce que nous faisons. Nous devons aller vers la paix, la cohésion, il n'y a que cela, qui puisse développer l'Afrique et à travers l'Afrique, notre pays. Une initiative de la haute cellule de prière interconfessionnelle pour la Côte d'Ivoire. Selon son président coordinateur, Bishop Louga François, rien ne vaut la paix. Dans tout l'environnement où nous nous trouvons, nous devons impérativement parler de paix. Nous devons tout mettre en œuvre pour consolider la paix, la tranquillité, la quiétude dans notre pays. Mais au-delà, demander à chaque être humain de respecter, d'honorer la créature divine qui est l'être humain, son semblable. Si on doit aimer notre semblable, cet amour doit nous pousser à le protéger, à le sécuriser, à le garder, à le jalouser de sorte à ne pas permettre que le sang des humains coule innocentement dans notre pays. C'est là l'essentiel du message que nous sommes venus faire passer. La haute cellule de prière interconfessionnelle pour la Côte d'Ivoire regroupe plusieurs obédiences religieuses. Il s'agit, entre autres, du bouddhisme, du christianisme, de l'islam et du judaïsme. Vive donc la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire pour que vive le développement. Hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, 26 personnes, dont 21 sont en fuite, ont été condamnées ce jeudi 8 août à la peine de mort par la justice militaire à Kinshasa pour leur participation à la rébellion du M23. Elles étaient poursuivies pour crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel ou trahison. Tous les prévenus ont été reconnus coupables sans circonstances atténuantes selon l'arrêt rendu par la Cour militaire de Kinshasa, Gombe. Et puis nous terminons ce flash d'information en Tunisie où vous devez savoir que le Premier ministre tunisien Ahmed Achani a été limogé hier mercredi 7 août au soir sans explication officielle, a annoncé la présidence de la République dans un communiqué. Il a été automatiquement remplacé par le ministre des Affaires sociales Kamel Madouri, récemment nommé. Ce remaniement surprend, arrivant dans un contexte électoral où le chef de l'État, Kaïs Saïd brigue un nouveau mandat pour la présidentielle du 6 octobre prochain.
Encore merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous toujours sur RTI2 à 19h30 cette fois-ci pour le temps d'information complet.